L'histoire de Harry Potter est vaste, ce qui signifie que de nombreuses intrigues n'ont jamais été intégrées au film, notamment celle centrée sur Dean Thomas. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. En 7 livres, Rowling a donné vie à l'histoire de Harry Potter et au monde des sorciers, avec une élaboration d'univers si complexe et si détaillée que près de 20 ans après la sortie du dernier livre, il reste beaucoup de choses à discuter, à explorer et à analyser. Entre les centaines de personnages et la multitude de personnes, de lieux et d'objets magiques rencontrés par Harry, Ron et Hermione, il est logique que chaque phrase écrite par Rowling n'ait pas pu être transposée au cinéma. Maintenant que HBO est en train de créer sa propre adaptation, la situation est sans aucun doute sur le point de changer. La célèbre chaîne a déclaré à plusieurs reprises vouloir adapter fidèlement les livres de Rowling et rester plus fidèle à leur essence que les films. D'après les photos publiées jusqu'à présent, la série devrait être diffusée courant 2027, et cette affirmation se confirme. Avec 7 saisons à Poudlard ou plus, HBO a beaucoup de terrain à explorer et plus de temps à exploiter que ses homologues cinématographiques, ce qui permet d'explorer davantage d'histoires. Les intrigues de Dean Thomas doivent absolument être intégrées à ce projet. Dean Thomas apparaît dans Harry Potter à l'école des sorciers comme l'un des autres élèves de Gryffondor de la promotion de Harry. Dean partage les cours et le dortoir avec Harry jusqu'à ce que Harry quitte Poudlard pour chasser les Horcruxes dans les reliques de la mort. Tandis que Harry et Ron deviennent les meilleurs amis du monde, Dean se rapproche de Seamus Finnegan. Dans les films, le duo apparaît généralement ensemble dans des scènes. À Poudlard, Dean se révèle être un membre précieux de Gryffondor, ainsi qu'un sorcier très compétent. Dean est membre du club de duel dans la Chambre des Secrets, rejoint l'armée de Dumbledore dans l'Ordre du Phénix et prend brièvement la relève comme poursuiveur dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor pendant un temps dans Le Prince de Sang-Mêlé, après la malédiction de Katy Bell. Dans Les Reliques de la Mort, partie 2, Dean est présent à la bataille de Poudlard et survit finalement à la Seconde Guerre des Sorciers contre Voldemort et ses Mange-Morts. Après la mort de Voldemort, Dean célèbre la victoire avec Seamus et Aberforth, frère cadet d'Albus Dumbledore et barman de l'auberge de la Tête de Sanglier. Bien sûr, Dean n'a pas le rôle principal dans Harry Potter, mais il présente des traits distinctifs dans les livres de Rowling et leur adaptation cinématographique. Fidèle aux idéaux de Gryffondor, Dean se montre régulièrement constant, loyal et relativement indulgent. Bien que l'amitié de Harry avec Seamus et ses relations avec la plupart des autres élèves de Poudlard s'estompent après le retour de Voldemort dans la Coupe de Feu, Dean réaffirme sa foi en Harry et sa version des faits tout en restant le meilleur ami de Seamus. Dean fait également preuve d'une grande créativité. Dans l'école des sorciers, il conçoit des bannières pour les matchs de Quidditch de Gryffondor. Bien que Dean soit un personnage accompli, on sait peu de choses sur sa vie personnelle. Ce que l'on sait de sa famille est cependant assez intéressant. Dean a grandi avec sa mère moldue, son beau-père moldu et ses demi-frères et sœurs moldus avant de découvrir qu'il était un sorcier. Pendant la majeure partie de l'histoire, Dean affirme être né moldu en raison de ses circonstances. Son père biologique ayant quitté sa mère, Dean ne l'a jamais connu. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre des Sorciers que Dean découvre que son père biologique était non seulement un sorcier, mais qu'il a également abandonné sa famille pour la protéger de Voldemort et de ses Mange-Morts pendant la Première Guerre des Sorciers. Avant que la sœur cadette de Ron, Ginny Weasley, ne réalise son vœu de toujours de sortir avec Harry, elle fréquente 2 personnes, Michael Corners, un cerf d'aigle, et Dean. Ginny et Michael sortent ensemble pendant un peu moins d'1 an après être allés au bal de Noël ensemble dans la Coupe de Feu. Ginny et Dean sortent ensemble peu après dans Le Prince de Sang-Mêlé, pendant environ 9 mois selon les calculs. Ginny met fin aux 2 relations avant d'échanger son premier baiser avec Harry. Ginny rompt avec Michael après la victoire de Gryffondor à la Coupe de Quidditch contre Cerf d'Aigle et met fin plus tard à sa relation avec Dean pour 2 raisons principales. Dean est excessivement protecteur et ses sentiments pour Harry sont toujours présents. La relation de Dean et Ginny est fréquemment évoquée tout au long du 6e tome d'Harry Potter. En tant que frère aîné de Ginny, Ron est déjà mécontent de sa décision de sortir avec Michael tout au long de l'Ordre du Phénix. Naturellement, lorsque Ginny commence à fréquenter son ami 1 an plus tard, les frères et sœurs se disputent à plusieurs reprises à ce sujet. Dans la version roman du Prince de Sang-Mêlé, plusieurs scènes montrent Ginny et Dean s'embrassant, se câlinant et se montrant généralement très affectueux à Poudlard, surtout dans des endroits où ils pensent ne pas être vus. Malheureusement, plusieurs moments importants du livre, comme les funérailles de Dumbledore, ont été omis du film Le Prince de Sang-Mêlé, notamment la majeure partie de la brève histoire d'amour de Dean et Ginny. La relation de Dean et Ginny est mentionnée, mais elle n'est jamais véritablement explorée.
Au total, les spectateurs peuvent voir Dean et Ginny interagir pendant environ 30 secondes au cours de 2 scènes, sans qu'aucun moment ne corresponde à leur baiser descriptif. Dean et Ginny peuvent être brièvement aperçus ensemble dans le Poudlard Express, puis assis à une table après au lard, vraisemblablement à un rendez-vous galant, bien qu'ils aient l'air simplement amicaux. La principale raison pour laquelle la série Harry Potter par HBO doit mettre en avant la relation de Dean et Ginny, le moment venu évidemment, est que leur brève histoire d'amour sert de catalyseur au couple de Ginny et Harry. Lorsque Harry réalise que Ginny et Dean sont ensemble, il commence à découvrir ses propres sentiments amoureux pour Ginny. Chaque fois qu'Harry les aperçoit ensemble, il éprouve une certaine jalousie et du ressentiment. La rupture de Dean et Ginny mène directement au couple Harry et Ginny. Sans cette chronologie et l'influence de Dean, la relation entre Harry et Ginny au cinéma paraît plus inconfortable et inexplorée. Ceux qui n'ont vu que les films Harry Potter et n'ont jamais lu un seul livre de Rowling ne le savent pas, mais Dean joue un rôle important dans Les Reliques de la Mort. Bien que le dernier livre ait été divisé en 2 films, le réalisateur David Yates a dû laisser de nombreux passages au montage afin d'éviter que les films ne soient trop longs. Bien qu'un film Harry Potter de 6 heures mériterait sans doute d'être vu, l'intrigue principale de Dean était l'une des nombreuses à être sacrifiée. Lorsque Voldemort prend le contrôle du ministère de la magie dans les Reliques de la Mort, les nés moldus sont pour la plupart contraints de se cacher pour éviter d'être interrogés sur leur statut de sorcier et d'être emprisonnés à Azkaban. Les partisans des nés moldus, ou ceux qui s'opposent généralement à Voldemort, sont contraints de faire de même, même si certains, comme Neville et Ginny, restent à Poudlard. Croyant être né de parents moldus et incapable de prouver sa lignée, ignorant son père biologique, Dean s'enfuit avec Ted Tonks, Dirk Kressel, Kripsek et Cornuc, ces 2 derniers étant des gobelins. Le groupe est finalement découvert par les rafleurs, des groupes qui traquent les enfants de parents moldus et les attrapent contre récompense. Et à la fin de la Seconde Guerre des Sorciers, seul Dean survit. Étonnamment, les Reliques de la Mort, partie 1 et 2, suppriment toute cette intrigue, même si le voyage de Dean finit par se mêler à ceux de Harry, Ron et Hermione. Dans le livre, le trio d'or est capturé par des rafleurs et emmené au manoir Malfoy pour un interrogatoire rapide. Lorsque l'épée de Gryffondor est découverte parmi leurs possessions, Harry et Ron sont envoyés dans un cachot, tandis que Hermione est torturée pour obtenir des informations. Le groupe finit par s'échapper du manoir Malfoy avec l'aide de Dobby, l'elfe de maison, et passe au moins 1 mois au cottage du Bill Weasley et Fleur de la Cour. Un détail important omis dans l'adaptation cinématographique en 2 parties d'Harry Potter est la présence de Dean lors de tous ces événements. Il fut emmené au manoir Malfoy avec ses camarades de Poudlard, s'échappa avec eux dans le cottage de Bill et Fleur et y resta discret jusqu'à la bataille de Poudlard. Dans les Reliques de la Mort, partie 1, Dean n'est pas présent. Dans les Reliques de la Mort, partie 2, on peut le voir se battre pour défendre Poudlard et participer aux célébrations après la défaite de Voldemort. Mais c'est tout. On ignore pourquoi la plus grande contribution de Dean au film Harry Potter a été supprimée, mais la série HBO doit l'inclure pour non seulement être plus fidèle au livre, mais aussi pour préserver l'héritage de ce personnage secondaire. Parce que vous n'avez vu que les films, vous croyez que ce personnage n'est pas important. Et pourtant, il a une énorme importance, surtout pour la relation entre Ginny et Harry. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Aimerais-tu voir toutes les histoires sur Dean Thomas? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.